Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Je vous laisserai commenter si vous voulez pour mes coups de soleil. Je sais que l'été dernier j'avais pris un coup de soleil de la mort et que ça en avait fait rire plus d'un. Là vous avez le droit de vous moquer de moi et en plus j'ai mal. Aujourd'hui, dans la série des phrases que l'on peut dire à une victime quand elle nous parle, c'est ton histoire t'appartient. Ça va vous paraître pareil, bateau, basique, et pourtant, c'est une phrase qui est très importante et surtout très importante à expliquer. Pourquoi? Souvent quand vous racontez ce qui vous est arrivé aux gens, ou quand vous le racontez, quand vous vous confiez à quelqu'un, la personne va avoir tendance à vous demander des détails de ce que vous avez vécu. Et en fait, c'est très non seulement malaisant, et c'est surtout très intrusif. C'est quelque chose à ne pas faire. Alors c'est important de le dire parce que pour certaines personnes, c'est pas forcément quelque chose qui leur semble logique ou normal, mais en aucun cas c'est normal que vous demandiez des détails à la personne sur ce qu'elle a vécu. Si quelqu'un vous dit « j'ai été abusée, je me suis fait violer, etc. », c'est son histoire, ça lui appartient, elle n'a pas besoin de vous donner plus de détails. En fait, ça ne sert à rien d'aller dans les détails de l'horreur de ce qu'elle a vécu. Et c'est quelque chose où moi, on s'est permis à plusieurs moments, mais des gens qui se croyaient totalement bienveillants et qui pensaient que j'avais besoin de parler. Si j'ai besoin de vous parler, il n'y a aucun problème, vous le saurez. Et si on ne se connaît pas, ça ne risque pas d'arriver. Et puis sinon, il y a les psys aussi pour ça. C'est ce que je dis toujours aux gens. Je leur dis, si vous saviez plutôt exactement les détails de tout ce que l'on a pu vivre ou de tout ce que l'on a vécu ou de tout ce que moi j'ai vécu, je pense que non seulement vous vous barreriez en courant, et en plus c'est pas beau quoi, c'est pas des belles choses à raconter, enfin il y a des trucs beaucoup plus intéressants à raconter dans la vie et des choses des choses plus importantes que d'expliquer les détails d'une horreur que vous avez vécue. Si vous regardez sur ma chaîne, j'explique toujours ce qui découle de mon traumatisme, etc. Mais à aucun moment je vais donner des détails sur mon histoire, sur mon traumatisme, sur la torture que j'ai pu vivre, etc. Ça me paraît logique parce que mon histoire m'appartient. Et c'est quelque chose qui m'a souvent été reproché d'ailleurs. Mais à quel moment vous trouvez ça sain que je le fasse comme ça sur les réseaux sociaux ou même avec des inconnus, ou que je le fasse même avec quelqu'un que je viens de rencontrer, même avec un ami. Cet ami-là n'a pas forcément envie de savoir exactement en détail ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, les gens qui sont venus au tribunal, il y en a certains qui ont eu du mal à s'en remettre. Moi, mon histoire, je la connais, eux, ils la connaissaient pas en détail et ils pensaient pas entendre des choses aussi difficiles. Donc, ils ont eu un petit peu de mal. Et en fait, c'est hyper malvenu quand vous ne connaissez quasiment pas la victime ou alors qu'elle vient de se confier à vous, de lui demander des détails supplémentaires. C'est quelque chose qui va vous paraître idiot, ou alors vous allez vous dire ouais, elle commence à m'en parler, elle a qu'à rien dire. En fait, déjà, elle vous dit ce qu'elle veut, et c'est important, c'est-à-dire que si elle n'a pas envie de vous donner plus de détails que ça, moi j'estime que l'information est quand même déjà assez lourde à avaler pour en plus avoir besoin de détails. Je pense que voilà, vous savez qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez la soutenir. Mais pitié, arrêtez de poser des questions pour avoir des détails, pour avoir des choses personnelles. C'est pas un ragot en fait, ce qu'on a vécu. C'est pas du tout quelque chose que... Parce qu'il y en a, ils demandent des détails et après ils vont les raconter en disant « Waouh, tu sais pas et tout ». Non, en fait, arrêtez de faire ça, c'est hyper malsain et en plus c'est méchant. Donc, arrêtez de demander des détails aux victimes sur leur histoire. Et si vous êtes victime et que vous regardez cette vidéo, votre histoire vous appartient. Si vous êtes écoutant et que en fait une victime est venue se confier à vous, vous le savez, son histoire lui appartient. À bientôt!